Bienvenue sur Power of Scriptures, votre source d'inspiration pour explorer les récits bibliques riches en mystères, en courage et en foi. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans l'histoire intemporelle de David et Goliath, un récit qui transcende les générations et continue d'inspirer des millions à travers le monde. Imaginez une vallée silencieuse, enveloppée par la tension d'une bataille imminente. D'un côté, un géant redoutable, Goliath, armé jusqu'aux dents, une montagne de puissance et d'arrogance. De l'autre, un jeune berger nommé David, vêtu de simples vêtements et muni d'une fronde. Tout semble perdu d'avance. Mais ce récit ne concerne pas seulement une victoire improbable. C'est une histoire sur la foi qui renverse les montagnes, sur la puissance d'un cœur pur et d'une confiance inébranlable en Dieu. Alors que nous explorons cette légende, préparez-vous à découvrir des secrets rarement dévoilés, les mystères qui entourent la bataille, la psychologie des protagonistes et les leçons spirituelles qui résonnent encore aujourd'hui. Restez avec nous jusqu'à la fin, car cette histoire vous réserve des révélations qui pourraient transformer votre vision du courage et de la foi. Sans plus attendre, entrons dans ce récit extraordinaire, là où tout a commencé. Vous êtes prêts? Plongeons ensemble dans ce voyage épique. Notre histoire commence dans une période tumultueuse de l'histoire d'Israël. Sous le règne du roi Saül, le peuple élu fait face à une menace terrifiante. Les Philistins, un peuple guerrier redoutable, bien organisé et technologiquement avancé pour leur époque. Ces derniers convoitent les terres fertiles d'Israël et cherchent à soumettre ses habitants. Les Philistins étaient des adversaires puissants, maîtres de l'artisanat du fer, ce qui leur donnait un avantage militaire considérable. Armés de chars et d'épées acérées, ils possédaient une armée imposante, stratégique et intimidante. Leur base opérationnelle s'étendait sur les plaines de la Palestine, mais leur influence menaçait de déborder sur les territoires d'Israël. C'est dans ce contexte que nous rencontrons Goliath, le champion des Philistins, une figure qui incarne à elle seule la terreur et la domination. Dépeint comme un colosse de plus de 3 mètres, il était un véritable mur vivant, armé d'une cuirasse scintillante et d'une lance dont le poids était presque inconcevable pour un homme ordinaire. Sa seule présence suffisait à faire trembler les cœurs des soldats israélites. Saül, le premier roi d'Israël, était à ce moment-là un homme accablé. Choisi initialement pour sa stature imposante et son charisme, il avait d'abord remporté des victoires significatives. Mais au fil du temps, son orgueil et sa désobéissance envers Dieu avaient entaché sa relation avec le prophète Samuel, et par conséquent avec Dieu lui-même. Saül était un roi en perte de faveur divine, rongé par la peur et l'insécurité. Alors que son armée campait dans la vallée d'Éla, confrontée aux Philistins, il était paralysé par l'absence de stratégie et de foi. Pendant 40 jours consécutifs, Goliath sortait des rangs philistins chaque matin et chaque soir pour lancer un défi à l'armée d'Israël. Sa voix rugissait dans la vallée comme un tonnerre. « Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il parvient à me battre et à me tuer, nous serons vos serviteurs. Mais si je l'emporte sur lui et le tue, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. » Ce défi n'était pas seulement une épreuve physique, mais également une attaque psychologique et spirituelle. Il narguait non seulement les soldats israélites, mais aussi leur foi en Dieu. Chaque jour où ce défi restait sans réponse érodait un peu plus le moral des troupes israélites. Pendant ce temps, loin des champs de bataille, dans les collines paisibles de Bethléem, vivait un jeune berger du nom de David. Le plus jeune des fils de Jessé, David était souvent sous-estimé par ses frères et même par son père. Pourtant, il possédait une foi et un courage exceptionnels, forgés dans la solitude des champs où il affrontait des lions et des ours pour protéger son troupeau.
David avait déjà été secrètement oint comme futur roi d'Israël par le prophète Samuel, un acte qui symbolisait son appel divin. Cependant, ce statut restait inconnu du roi Saül et de l'armée. Un jour, Jessé envoya David apporter de la nourriture à ses frères qui servaient dans l'armée de Saül. Ce qui était censé être une simple course d'intendance allait changer le cours de l'histoire. Arrivé au camp, David fut témoin des provocations de Goliath. Ce qu'il vit et entendit le remplit d'une sainte colère. Comment pouvait-on laisser un païen défier ainsi l'armée du Dieu vivant? Tandis que les soldats israélites fuyaient devant les paroles de Goliath, David était prêt à relever le défi. Lorsque David manifesta son intention de combattre Goliath, il fut aussitôt rabroué par ses frères, en particulier Éliab, l'aîné. « Pourquoi es-tu descendu ici? Avec qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. » Mais David répondit avec une sérénité qui traduisait sa foi. « Ne puis-je pas parler ?» Sans se laisser décourager, il continua à poser des questions sur la récompense promise à celui qui vaincrait Goliath. La résolution de David parvint aux oreilles de Saül, qui le fit venir. Lorsque le roi vit le jeune berger, il fut pris de doute. Comment un si jeune homme, sans expérience militaire, pouvait-il espérer affronter un guerrier chevronné comme Goliath? David répondit avec une confiance inspirée. « Ton serviteur gardait les brebis de son père. Lorsqu'un lion ou un ours venait enlever une brebis du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Le Seigneur qui m'a délivré de la griffe du lion et de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Devant une foi si inébranlable, Saül accepta finalement de laisser David affronter Goliath, bien que cette décision était également teintée de désespoir. Il tenta d'armer David de son équipement personnel, mais celui-ci refusa, préférant sa simple fronde et ses 5 pierres lisses choisies dans le lit du torrent. Ainsi, avec une foi absolue en Dieu, David descendit dans la vallée d'Éla pour affronter Goliath. À cet instant, il n'était plus seulement un berger ou un futur roi, mais le champion d'Israël et le défenseur du nom du Dieu vivant. La tension dans la vallée d'Éla était palpable. D'un côté, les Philistins observaient avec confiance leur champion, Goliath, dont la stature et la réputation d'invincibilité faisaient trembler les soldats israélites. De l'autre, une armée paralysée par la peur regardait incrédule un jeune berger avancer vers l'inconnu, armé seulement d'une fronde et de quelques pierres. David, la fronde à la main et une foi inébranlable dans le cœur, s'approchait calmement de Goliath. Contrairement à l'armée israélite figée par la peur, chaque pas de David était porté par une confiance absolue. La vallée, habituellement bruyante par les cliquetis des armures et les cris des soldats, semblait maintenant figée dans un silence solennel. Tout le monde retenait son souffle. Goliath, en revanche, ricanait de mépris. Sa voix tonitruante résonna. « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Il maudit David au nom de ses dieux et ajouta avec arrogance « Approche, que je donne ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Mais David, loin d'être intimidé, répondit avec une autorité impressionnante pour un jeune homme. « Tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu des troupes d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je te frapperai et je te couperai la tête. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. » Ces paroles, prononcées avec une conviction déconcertante, résonnèrent dans toute la vallée. Les Philistins étaient médusés par tant d'audace, tandis que les Israélites commencèrent à percevoir une lueur d'espoir. David accéléra le pas, courant vers Goliath. Dans un mouvement fluide et habile, il glissa une pierre dans sa fronde et la fit tournoyer avec précision. Le son de la fronde fendit l'air,
suivi d'un impact sourd lorsque la pierre frappa Goliath en plein front. Le géant tituba, les yeux grands ouverts d'étonnement, avant de s'effondrer face contre terre. Un silence abasourdissant suivit cet instant. Les Philistins, incrédules, observèrent leur champion à terre, tandis que les Israélites, stupéfaits, virent leur foi revigorée. David, sans hésiter, s'approcha du corps de Goliath, tira son épée et lui trancha la tête, accomplissant ainsi sa prophétie. Ce geste marqua la défaite des Philistins. La terreur s'empara de leurs rangs et ils prirent la fuite, poursuivis par l'armée israélite qui retrouvait soudainement son courage. La victoire était totale, mais son origine était divine et tous le reconnaissaient. De retour au camp, David fut accueilli comme un héros. Saül, impressionné par son courage et sa foi, le convoqua. Mais ce n'était que le début d'une épopée bien plus grande, car cet acte marquait l'émergence d'un futur roi choisi par Dieu. La victoire éclatante de David sur Goliath était devenue une légende vivante parmi le peuple d'Israël. Pourtant, alors que les louanges s'élevaient et que l'avenir semblait radieux pour le jeune berger devenu héros, les ombres de la jalousie et de la conspiration commençaient à se profiler dans les couloirs du palais royal. David était acclamé par tout le royaume. Les femmes chantaient dans les rues. Saül a tué ses milliers et David ses dizaines de milliers. Ces paroles, bien qu'innocentes, éveillèrent une profonde colère et une jalousie dévorante dans le cœur de Saül. Lui, le roi choisi pour guider Israël, se voyait supplanté par un simple berger. Cette popularité grandissante menaçait son autorité et semait les graines de la paranoïa. Saül était hanté par un esprit mauvais qui le tourmentait jour et nuit. Chaque fois qu'il voyait David, il se souvenait des paroles du prophète Samuel, annonçant que Dieu avait rejeté sa dynastie au profit d'un autre, un homme selon son cœur. Les victoires de David et son charisme naturel confirmaient ses craintes. Mais David, dans sa modestie et sa loyauté, ne voyait pas la jalousie grandissante de son roi. Il jouait de la harpe pour calmer les tourments de Saül, ignorant que ce dernier nourrissait secrètement des pensées meurtrières à son égard. Un jour, alors que David jouait de la harpe dans la grande salle du palais, Saül, pris d'une rage soudaine, saisit sa lance et la jeta avec l'intention de le transpercer. Mais David esquiva habilement et la lance s'enfonça dans le mur. Cette tentative marqua le début d'une série de complots visant à éliminer le jeune héros. Malgré cela, David restait fidèle à Saül. Il continuait à servir dans l'armée, remportant victoire après victoire contre les ennemis d'Israël. Cette loyauté, combinée à ses succès militaires, ne faisait qu'attiser davantage la haine de Saül. Cependant, dans ce climat de tension, David trouva un allié inattendu, Jonathan, le fils de Saül. Contrairement à son père, Jonathan reconnaissait la valeur de David et voyait en lui l'accomplissement du plan divin. Une amitié profonde naquit entre eux, fondée sur la foi et le respect mutuel. Jonathan alla jusqu'à conclure une alliance sacrée avec David, promettant de l'aider et de le protéger. Cette amitié fut mise à rude épreuve lorsque Jonathan dut choisir entre sa loyauté envers son père et son engagement envers son ami. Dans une tentative de manipulation, Saül offrit sa fille Michal en mariage à David, espérant que ce mariage le mettrait en danger. Mais Michal aimait sincèrement David et devint une autre alliée dans sa lutte pour survivre au complot du roi. Lorsque Saül ordonna secrètement de tuer David, Michal l'aida à s'échapper, déjouant les plans de son propre père. Ce fut un tournant majeur pour David, qui comprit qu'il ne pouvait plus rester au service de Saül et qu'il devait fuir pour sa vie. David, devenu fugitif, se réfugia dans le désert. Accompagné d'un petit groupe d'hommes fidèles, il dut apprendre à survivre dans des conditions hostiles.
C'était une période de grandes épreuves, mais aussi de croissance spirituelle. Malgré les difficultés, David ne perdit jamais foi en Dieu. Il composa de nombreux psaumes pendant cette période, exprimant à la fois sa douleur et sa confiance inébranlable dans la protection divine. Malgré les opportunités de tuer Saül, David choisit toujours de l'épargner, affirmant que personne ne devait porter la main sur l'oint de l'Éternel. Ces actes de clémence et de respect pour l'autorité divine renforcèrent encore sa stature morale aux yeux de ses hommes. Cette troisième partie de l'histoire de David est marquée par des épreuves intenses et des dilemmes moraux. Pourtant, à travers tout cela, David demeura un exemple de foi et d'intégrité. Sa relation avec Dieu se renforça, préparant le terrain pour les événements à venir. David, fugitif dans les déserts et les montagnes d'Israël, n'avait jamais renoncé à sa foi ni à la promesse que Dieu lui avait faite, celle de devenir le roi d'Israël. Mais la route vers le trône était parsemée d'obstacles, de trahisons et de pertes douloureuses. Cette dernière partie explore l'ascension de David vers son destin, mais aussi les épreuves qui l'ont préparé à assumer la couronne avec sagesse et humilité. Saül, rongé par la jalousie et la peur, continuait à poursuivre David sans relâche. Mais ses décisions irrationnelles l'éloignaient de plus en plus de Dieu. Lors d'une bataille contre les Philistins sur le mont Gilboa, Saül et ses fils, y compris Jonathan, tombèrent sous les coups de leurs ennemis. La mort de Jonathan fut un coup terrible pour David, qui perdit non seulement un ami proche, mais aussi un allié d'une loyauté incomparable. David, lorsqu'il apprit la nouvelle, réagit non par la jubilation, mais par un profond chagrin. Il composa une élégie en l'honneur de Saül et de Jonathan, démontrant une fois de plus sa noblesse d'esprit. « Jonathan, tu étais pour moi un ami si cher. Ton amour était pour moi plus merveilleux que l'amour des femmes. » Avec la mort de Saül, une période de transition s'ouvrit en Israël. Les tribus de Juda reconnurent David comme leur roi et il fut officiellement oint à Hébron. Cependant, les autres tribus restèrent fidèles à la maison de Saül, dirigée par Ish-Bosheth, l'un des fils survivants de Saül. Pendant 7 ans, David régna sur Juda, tandis qu'un conflit larvé opposait les partisans des deux factions. Mais grâce à la sagesse et à la guidance divine, David réussit à unifier les tribus sous sa bannière, devenant ainsi le roi d'Israël tout entier. L'un des premiers actes de David en tant que roi fut de conquérir la ville de Jérusalem, qui était alors aux mains des Jébuséens. Située stratégiquement, Jérusalem devint la capitale politique et spirituelle du royaume. David fit apporter l'arche de l'Alliance dans la ville, symbolisant la présence de Dieu parmi son peuple. La procession de l'arche fut marquée par une immense célébration. David dansait devant l'arche avec une joie débordante, montrant sa ferveur spirituelle et sa reconnaissance envers l'Éternel. Ce moment fut un rappel puissant de l'humilité de David devant Dieu, malgré son statut royal. Bien que David était maintenant fermement établi comme roi, son règne n'était pas exempt de défis. Il dut faire face à des révoltes internes, à des guerres avec les nations environnantes et à des épreuves personnelles. L'une des histoires les plus poignantes de son règne fut celle de Bath-Sheba, qui montra que même un homme selon le cœur de Dieu n'était pas à l'abri du péché. Après avoir commis une faute grave en prenant Bath-Sheba pour femme et en ordonnant la mort de son mari, David fut confronté au prophète Nathan, qui lui annonça les conséquences de ses actes. David, brisé par le remords, se repentit sincèrement et chercha la miséricorde de Dieu. Ce moment fut à la fois une chute tragique et une rédemption puissante, rappelant que la grandeur d'un homme se mesure aussi à sa capacité à se relever après ses erreurs. Au cours de son règne, Dieu fit une promesse extraordinaire à David. « Ta maison et ton règne seront pour toujours stables devant moi, et ton trône sera établi à jamais. »
Cette promesse annonçait la venue du Messie, descendant de David, qui régnerait éternellement. Ainsi, malgré les épreuves et les imperfections de David, son règne fut marqué par une vision prophétique de rédemption et d'espoir pour l'humanité tout entière. David régna pendant 40 ans, laissant derrière lui un royaume unifié et prospère. Lorsqu'il sentit sa fin approcher, il transmit le trône à son fils Salomon, qui continua l'œuvre de son père en construisant le temple de l'Éternel à Jérusalem. La vie de David était un témoignage éloquent de la puissance de la foi, de la rédemption et de la miséricorde divine. De berger à roi, il incarne l'histoire d'un homme choisi par Dieu pour accomplir de grandes choses, malgré ses faiblesses humaines. L'histoire de David est une inspiration intemporelle. Elle nous rappelle que, quelles que soient nos épreuves ou nos erreurs, la foi et l'humilité peuvent nous guider vers un chemin de rédemption et de grandeur. David n'était pas parfait, mais son cœur était tourné vers Dieu, et c'est cette foi qui a fait de lui un héros biblique inoubliable. Restez connectés à Power of Scriptures pour d'autres récits fascinants qui illumineront votre foi et nourriront votre âme. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un like, vous abonner et cliquer sur la cloche de notification